Okay, so now for example 3 over here, nous comme ça que tan x égale à négatif half. Allez, tan x est égal à négatif half, très bien. Nous where x is reflex. X is reflex over here. Allez, premièrement, s'il y a une reflex. Comment vous êtes d'accord avec moi? Dans le premier quadrant, c'est un angle entre 0 et 90 qui est acute angle. Dans le deuxième, c'est 90 à 180, which is obtuse angle. Maintenant, voilà. Troisième quadrant, c'est 180 à 270, qui nous appelle reflex. Et 270 à 360, qui trouve dans le quatrième quadrant, qui est toujours reflex. Alors, le fait que x is reflex, alors, since x is reflex, so it implies que x lies either in, allez, dis-moi autres même, qui va un quadrant qui reflex. Ma vous dire autres, reflex veut dire 180 degrés à 360. Pour 180 degrés, vous venez jusqu'à 360 degrés. Qui va un quadrant ça? Alors, ce que vous avez bien deviné, ça veut dire, voilà, c'est troisième quadrant et quatrième quadrant. Mais guette bien, il n'y a pas un droit de trouver dans tous les délits. It should be in any of these two. Ça veut dire qu'on a 4 quadrants. Dans nos 4 quadrants, on réussit à éliminer premier et deuxième parce que premier c'est acute, deuxième c'est obtuse. Ça veut dire c'est que ça deux derniers là qui est reflex. Le fait que x is reflex veut dire que x trouve. Alors soit dans le troisième ou soit dans le quatrième. Now let us have a look at this one. Let us have a look at this part. Get bien. Dedans là, ça qui est très essentiel, c'est pour nous connaître dans quel quadrant il trouver. Ça même qui est plus important là. Is to be able to know which quadrant does the angle x lie. Let us have a look at it. Le fait que tan x il peut tomber négatif half. Since tan x is equal to negative half. Et comment vous êtes tout d'accord avec moi que négatif half c'est quelque chose qui est négatif. Négatif half c'est quelque chose de négatif ça. Le fait que tan x peut tomber négatif half alors que c'est quelque chose qui est négatif, ben dis-moi même vous autres. Allez, x il trouve soit dans le troisième, soit dans le quatrième. X il trouve soit troisième, soit quatrième, mais laquelle entre ces deux quadrants là? Laquelle entre ces deux quadrants là, est-ce que tan tombe négatif? Comment je dis n'apprendre dans le troisième quadrant? Dans le troisième quadrant, tan il tombe positif. Dans le troisième quadrant, alors tan il tombe positif. Mais dans quel quadrant est-ce que tan il tombe? Dans quel quadrant est-ce que tan il tombe négatif? En troisième et quatrième. Dans le troisième quadrant, tan il tombe positif. Mais ça veut dire en d'autres mots, dans le quatrième quadrant, par contre, il tombe négatif. Mais là, le fait que tan x peut tomber négatif, mais cela veut dire que x lies in the fourth quadrant. Ça veut dire que x les trouve dans. Ça veut dire que x se trouve dans le quatrième quadrant parce que tan peut tomber négatif. Il n'est pas capable dans le troisième quadrant parce que dans le troisième quadrant, tan est positif. Vous pouvez bien saisir là. Alors, si nous capable de commencer cette question, et guette bien sans même lier la question, nous capable même finir de dessiner notre triangle là. Hein, parce que guette bien, tan x nous dit comme ça que c'est négatif. Allez. From tan x is equal to negative half. It implies. Tan c'est quoi ça? Tan c'est opposite sur adjacent. Tan c'est opposite sur adjacent. Alors voilà, ça veut dire que opposite il vaut 1 et adjacent il vaut 2. Let us have a sketch of it. Alors ça c'est mon angle x. Ça c'est mon 90 degrés. Allez, en face angle under measure is opposite. En face 90 degrés hypotenuse. And what remains is adjacent. Allez, opposite sur valeur c'est combien? Opposite sur valeur. Alors si peut donner nous comme 1, alors opposite peut tomber 1. Adjacent peut tomber 2, ça veut dire ici il tombe 2. Là la hypotenuse qui peut tomber. Quand nous appliquons nous Pythagoras théorème, hypotenuse to the square is equal to side 1 to the square
plus side 2 to the square. Alors cela vous donne 5. Ça c'est hypotenuse is square. Maintenant, voilà, to eliminate that square, you would just put a square root, pena plus minus, because length cannot be negative. Ça veut dire que mon hypotenuse slippevo. Ça veut dire que mon hypotenuse slippevo root de 5 units. Now, this is a third. Can this be further simplified? No. This cannot be further simplified. Why can this not be further simplified? Because 5 cannot be expressed in terms of a perfect square. Get tout à l'heure là, 8, tu es capable d'exprimer en termes de perfect square. 8 c'était 4 fois 2, 4 c'est un perfect square. Mais 5, d'ailleurs 5 c'est un prime number, so it definitely cannot be expressed into any other numbers except than 5 and 1. Ça veut dire root de 5, il reste root de 5. It is at its simplest form. Alors je t'ai trouvé là, juste avec x being reflex, enable you to know that x lies in Q4. Just from tan x is equal to negative half, also enable you to construct your triangle over here, and we have just obtained the hypotenuse as root of 5. Voila, then it is really easy. Now we can definitely start with the question. You're asked to find the value of 1 plus cos x upon sin x. What is 1 plus cos x upon sin x? Pour nous capables de travailler 1 plus cos x upon sin x, premièrement, nous besoin réussir à connaître cos x qui était ça, et nous besoin aussi à le connaître, et nous aussi besoin de connaître sin x qui était ça. Sin c'est quoi ça? Opposite sur hypotenuse, et cos c'est adjacent sur hypotenuse. Allez, without any further delay, please bear in mind that x lies in Q4. X lies in Q4, alors cela veut dire que, allez, cos c'est adjacent sur hypotenuse. Adjacent c'est combien? C'est 2. Divisé par hypotenuse qui est root de 5. Sin c'est quoi? Opposite sur hypotenuse. Allez, sin c'est opposite sur hypotenuse qui est 1 sur root de 5. Maintenant, comment je connais? Alors voilà, we cannot leave a third in the denominator. If you cannot leave a third in the denominator, then how do we simplify things? It is by rationalizing the denominator. And how do you rationalize this root of 5? It is by multiplying the top and bottom by itself. The same goes for this one. Le fait que l'hyper divise par un third, and as you know, a fraction cannot have a denominator in terms of third. Since a denominator cannot be in terms of third, to eliminate that third in the denominator, we multiply the top by the third and we divide also the bottom by the third. Alors 2 fois root de 5. Alors cela vous donne 2 root de 5. Root de 5 fois root de 5 c'est 5. Bien bon. Ici 1 fois root de 5 c'est root de 5. Root de 5 fois root de 5 c'est 5. Root x fois root x c'est x. Root 5 fois root 5 c'est 5. Maintenant, pas oublier ce garder l'espace. Alors, in case of, bizarre mettre un négatif. Allez, vous êtes tout d'accord que x les trouve dans le quatrième quadrant. Dans le quatrième quadrant, dis-moi, est-ce que cos de n angle dans le quatrième quadrant qui était? Rappelle bien que dans le quatrième quadrant, c'est cos qui est positif. Sin and tan are négatif. Le fait qu'il nous peut cause pour cos, et que voilà, angle là, il peut trouver dans le quatrième quadrant, ça veut dire cos de n angle dans le quatrième quadrant, les boutons positifs, parce que dans le quatrième quadrant, cos si même les positifs, ça veut dire la peine à mettre aucun négatif, parce que cos of an angle in the fourth quadrant will definitely be a positive value. Mais par contre ici, le fait que x se trouve dans le quatrième quadrant. Dans le quatrième quadrant, c'est que cos qui est positif. Sin avec tan, il tombe négatif. Ça veut dire à partir ici même là, vos bizarres finit commence à mettre mon négatif. Parce que sin of an angle qui trouve dans le troisième quadrant, qui trouve dans le quatrième quadrant, alors it is bound to be a negative angle. Ça veut dire même si angle x, il se trouve dans le troisième quadrant, là il tombe dans le quatrième, même si se trouve dans le troisième quadrant ici, it would still be a negative answer parce que sin n'est positif que dans le premier et deuxième. Dans le troisième et quatrième, sin is always negative.
Ça veut dire le fait que x se trouve dans le quatrième quadrant, alors sin of the angle, which is in the fourth quadrant, is definitely going to be a negative. Alors cela, voilà. So it implies que 1 plus cos x upon sin x, les pouvines 1 plus. Allez, regardez bien, cos c'est quoi là? Allez, cos of x peut tomber 2 root de 5, alors sur 5. Make sure qu'ils se rappellent de division bien. Surtout quand vous regardez bien, ça c'est mon numerator. Ça c'est mon numerator. Quand dans mon numerator, même des années de division, alors pas bâtir avec lui. Mais la division là beaucoup plus longue que possible pour vous connaître laquelle qui vraie la division là. Sin par contre, il tombe négatif. Root de 5 sur 5. Là, vous êtes capable de travailler ça. Vous êtes capable de travailler ça bien. Il n'y a aucune des autres méthodes à part faire là où la vie est single fraction. If you do not make this become a single fraction, you will never be able to proceed. Let us make this become a single fraction. Allez, 1 c'est 1 sur 1. 1 c'est 1 sur 1. Fois 5 en bas, fois 5 là-haut. Alors, ce qui est les bouvines? Les bouvines 5 plus 2 root de 5, le tout divisé par 5. Rappelez bien, ça, c'est mon numerator. Je trouve que bien. Get qui longueur, ça va division l'infini. Ça, c'est mon numerator, ça. Mais quand je get je vais penser à la division qui peut diviser avec en bas là. C'est pour cela, tout le temps, je vais la division. Mais je trouve qui vraiment suffisamment long pour je reconnaître que vraiment, il y a une bonne division qui était. Là, je vous connais que ça, vraiment, il est là-haut. Et que ça qui en bas là, il est en bas même. Parce que ça va division là, sa longueur qui était là, il vient vraiment une bonne division, il vient vraiment diviser les choses. Et non pas je prends les, je mets les comme ça, et je mets les comme ça. Après là, tout couleur pareil pour l'examen. Je vous servis gros bleu, je ne pas les mêmes. Là, les plus connus à quelle qui va division. Then this is wrong, je peux pénaliser les même. Tandis que quand je ai une fraction, alors ce qui peut diviser, mais je trouve que cette bonne division est suffisamment longue pour qu'il ne comme pas, voilà, pour qu'il comme quoi, voilà, il pas gazette, vous êtes capable de faire clairement. Now, there's one rule for you to master over here, et c'est la loi très essentielle que vous êtes bien maîtriser. As a note over here. Si je donne Z A divisé par C, A sur C, divisé par B sur C. Une fraction ou une fraction, pareil comme là-bas. Quand une fraction divise par une fraction, tout le temps quand une fraction les divise par une fraction, et si une fraction là est la même dénominateur, this is fraction of numerator, this is the fractional part of the denominator. When both fractional parts have the same denominator, get bien. Numerator, ce dénominateur était C. Dénominateur, ce dénominateur était C. Ça veut dire quand on a une fraction B divise par une fraction et que tous les deux ont la même dénominateur, le dénominateur pour qu'un de ses autres camarades, alors si vous venez comme A sur, alors si vous venez comme A sur B. Pareillement ici, get mon numerator, le dénominateur 5. Get mon dénominateur, et le dénominateur 5. Ça veut dire en d'autres mots, c'est une fraction qui peut diviser par une fraction, mais que le dénominateur est pareil. Alors quand le dénominateur est pareil, they cancel each other. Ça veut dire 5 les coupes en 5 ici. Et là, voilà, le fait que 5 les coupes en 5 ici, qui m'a pour rester là? Là, m'a pour rester 5 plus 2 root 5. Moi pour rester 5 plus 2 root 5. Qui peut diviser par négatif root 5. Qui peut diviser par négatif root de 5. Et voilà, malheureusement, we end up with what we did not want. We did not want a third in the denominator. Once again, we have a third in the denominator. And how do you rationalize a third? Comment je fais pour rationaliser un third qui est comme ça là? Quand un third est comme ça dans le denominator, how do you rationalize such a third in the denominator? You just multiply by the third and you divide by that own third. Allez, ça veut dire que fois root 5 me divise par root 5. Allez, 5 plus 2 root 5 fois root 5. Allez, si vous écrivez convenablement, c'est root de 5 qui fait fois 5 plus 2 root 5. Bien bon. Divisé par, alors ça c'est mon négatif. Root 5 fois root 5, c'est 5. Root de 5 fois root de 5, c'est 5 parce que root x fois x, c'est x. Alors, root 5 fois root 5, c'est 5. Voilà, case bracket. Root 5 fois 5. 5 root 5.
Route de 5 fois 2, route 5. Premièrement, devant route 5, il y en a 1. Allez, 1 fois 2, 2. Route 5 fois route 5, 5. Et le tout peut être divisé par moins 5. Alors, ce qui est bien là, cela vous donne 5. Route de 5 plus 10 divisé par moins 5. Quand vous êtes bien là, vous êtes capable de faire 5 communs. Allez, tiens 5 communs. 5 communs, comme vous factorisez, une route de 5 plus 2 divisé par négatif 5. Alors, cela vous donne quoi là? 5 pour couper en 5 là. 5 coupe en 5. Alors, je pourrais route de 5 plus 2. 5 pour couper en 5 terminé. Mais pas oublier dans sa négatif 1 là. Alors, route de 5 plus 2. Route de 5 plus 2 divisé par moins 1. Cela vous donne négatif route 5 et bien route 5 le moins 1. Moins route 5 plus 2 le moins 1. Négatif 2. So this is your final answer. Alors ça, les votre réponse finale pour exemple numéro 3. Next example is example 4.